Bonjour, bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes vendredi 1er novembre. Il est très tôt, il est 6h23, mais je suis réveillée depuis 4h du matin. Pas moyen de me rendormir. Donc du coup, je suis montée à l'atelier, j'ai travaillé, et puis là, j'ai assemblé, comme je vous disais, ok, j'ai assemblé la jupe grenadine, vous savez, de Maison Fauve, pour ma fille, et je vous avais dit que je voulais la faire au départ dans un tartan, mais grosse bête, falloir te pousser, mais en fait mon tissu est très léger et du coup j'ai pris le reste de jean de mon jean Walter et je suis en train de découper. Voilà ce que je fais ce matin. Il va falloir te pousser, petit chat. Allez, Athéna. Hop. Et voilà ce qu'il me reste à faire. Et puis après, je vais l'assembler. Alors, je vais pas mettre le passepoil au niveau... au niveau de la découpe, parce que je sais que ça lui plaira pas. Donc, je vais la faire vraiment classique. Je sais pas si je vais la faire... avec les surpiqûres façon jean, comme pour mon jean Walter. Pourquoi pas, ça pourrait être sympa. On va voir. Alors, est-ce que tu peux te pousser, jeune fille? Oh, elle me colle depuis ce matin. Voilà, hop. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Voilà. Donc, je vais finir de découper ça. Je vais entoiler les parties qu'on doit entoiler, parce qu'il faut entoiler les ceintures, un côté, et on devrait être pas mal. Donc je pense que c'est un petit truc qui va aller assez vite à faire. Qu'est-ce que j'ai vu, qu'est-ce que je vais faire après? Alors, après j'ai envie de faire le pull socks de Moi Je Coupe pour mon fils. Alors si vous avez vu ma vidéo de vendredi, que je vous ai posté vendredi matin, normalement vous avez vu, je vous ai montré, j'ai acheté une maille un peu camel ocre pour mon fils. Hop, et du coup j'ai envie de lui coudre un socks dedans. Mais j'ai aussi la maille Chanel et je me dis qu'un socks version gilet, la maille noire Chanel là, ça pourrait être très sympa. Donc je vais voir pour faire ça, je pense. Après, donc là comme je vous ai dit, ce sera un des cadeaux pour ma fille, pour son calendrier de l'Avent. Alors pas de panique, hein, ils vont pas avoir que ça. En fait cette année on a décidé, parce qu'ils sont grands, mon fils vient d'avoir 18 ans, ma fille a 20 ans, on a décidé de leur offrir un très beau calendrier de l'Avent. Donc pour ma fille, c'est vrai que pour les filles c'est plus facile à trouver des beaux calendriers de l'Avent que pour les garçons. Donc pour ma fille je lui ai pris le calendrier de l'Avent. Voilà, alors je lui ai pris le calendrier de l'Avent Glossy Box. Comme elle aime bien le maquillage, les produits de beauté, donc là il y a vraiment de tout. J'avais regardé une ouverture de ce calendrier et franchement il est pas mal, donc ça fait un très beau cadeau parce que c'est des produits quand même assez onéreux qu'il y a à l'intérieur. Et pour mon fils, alors on lui a demandé ce qu'il voulait parce que c'est pas simple hein, les calendriers pour les jeunes hommes. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de choix, et du coup, alors comme c'est un enfant très gourmand, au départ il voulait un calendrier de chez La Durée, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il peut pas y avoir un calendrier de macarons puisque les macarons ça ne se garde pas longtemps. Donc du coup c'était d'autres gourmandises et ça lui plaisait pas trop. Donc du coup il a choisi le calendrier de chez Pierre Hermé. Voilà, et puis bien sûr au numéro 25 on rajoutera un petit billet. Voilà, ça fera leur Noël. Je trouve que c'est déjà pas mal.
surtout qu'ils sont pas malheureux, ils sont déjà bien gâtés ces enfants. Voilà. Qu'est-ce que vous faites vous pour Noël, vous? Est-ce que vous préparez des cadeaux comme ça un peu fait main, ou est-ce que vous achetez tout, ou est-ce que vous faites pas spécialement de cadeaux? Voilà, dites-moi un peu. Voilà, je vais enlever toutes les épingles là, hop. Et du coup, tac, je vais faire les entoilages ici des ceintures et je vais marquer la pince là dans le dos. Il faut que je trouve une fermeture éclair. Alors en fait, je crois que c'était une fermeture éclair invisible, mais non, pas du tout. C'est une fermeture normale et on fait un espèce de truc. Enfin, il y a une vidéo. J'ai été regarder la vidéo. J'aime bien regarder la vidéo avant de commencer à coudre. Et du coup, en fait, ça fait les rebords qui reviennent. Je trouve ça pas mal. Donc, je vais essayer cette technique. Je l'avais jamais faite. Donc, voilà. Et ben, écoutez, je vais faire ça. Et puis, je vous montrerai un petit peu au fur et à mesure ce qui se passe. Et avec ce pot de colle. Oh, ce pot de colle. Oh. Je vous montre comment on fait les pinces. Donc vous voyez, en fait j'ai dessiné ma pince qu'il y a sur le patron, puis on replie endroit contre endroit et on fait coïncider donc nos traits de chaque côté. Et là je mets une épingle ici au bout pour savoir où je dois m'arrêter. Donc en fait vous commencez toujours par le haut, l'extérieur, hein. Vous commencez pas par la pointe, jamais. Donc on se met sur notre trait. On vient faire un point d'arrêt et on suit notre ligne. Et là, je continue à piquer un peu dans le vide. On fait pas de point d'arrêt ici. Moi, je viens prendre ensuite... Alors, est-ce que vous allez voir? Je viens faire un nœud comme ça avec mon aiguille. Du coup, et je tire. Et vous faites juste ça et vous laissez quelques millimètres, voilà, de fil. Et là, vous avez votre pince qui est fait parfaitement. Vous voyez, il n'y a pas de... Voilà. C'est comme ça qu'on fait les pinces. Donc je vais faire la deuxième. Et puis après, on la couche d'un côté ou de l'autre. Je vais regarder sur le patron. Mais voilà. Il y a juste ça à la repasser bien comme il faut. Et voilà, j'ai terminé donc la robe grenadine de Maison Fauve, qui est un patron gratuit. Quelles sont les tailles? Je vous les rajoute ici. Je sais pas ce que j'ai fait de ma feuille. Je vous rajoute les tailles ici. Ici, je les fais moi en 36, je vous mettrai les liens en barre de description pour pouvoir aller le télécharger si vous voulez. Donc voilà ce que ça donne. Donc on est sur une petite mini jupe, hein. Voilà. J'ai pas bien géré ici. Vous allez voir, vous voyez, j'ai un petit décalage. Ça se voit quand même. Bon, bref, c'est tout. La petite surpiqûre en bas, c'est pareil. C'est pas nickel. Je sais pas ce que j'ai fait, pourtant j'ai bien suivi, j'ai bien fait les lignes. Bon, écoutez, ça reste portable, hein, largement. Écoutez, j'ai joué avec les surpiqûres ici, vous voyez, au niveau de la découpe. Ici, je n'en ai fait qu'une sur l'arrière. Voilà, sur le côté à l'arrière. Pareil, j'en ai fait une pour l'ourlet du bas. Et puis j'ai fait des petits points ici dans la couture pour tenir la parmenture ici de chaque côté. Et puis écoutez, voilà, c'est une petite réalisation qui se fait quand même assez vite. Voilà, je suis contente de moi. Donc voici déjà le premier cadeau pour ma fille. Donc malheureusement vous verrez pas porter puisque c'est pour lui offrir, donc vous ne verrez pas porter. Franchement, je vous recommande ce petit modèle. Alors moi, je suis pas très jupe et encore moins mini jupe, mais il y a possibilité, je pense,
enfin, c'est même sûr, on rallonge les pièces et voilà, hein, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là ce qui est bien, c'est que entre mon jean Walter et cette jupe, il me reste que des petites chutes. Enfin voilà, ça va me servir pour faire des accessoires. Donc j'ai passé un coupon, je crois que c'est un coupon de 3 mètres, donc j'ai passé un coupon de 3 mètres, je suis contente. Ça fait un peu de vide. Donc voilà pour la petite jupe grenadine de Maison Fauve. Et voilà, c'était la cousette du jour, donc cette petite jupe. Ce qui va se passer pour la suite, alors je vais je vais couper mon tissu, le laver, et j'ai envie, comme je vous disais, de me coudre la chemise Toscane de Ansea Pattern qui va du 34 au 48, donc c'est celle-ci. Donc en fait on peut faire en robe aussi. Moi je vais faire la version classique comme celle-ci. Je vais pas mettre les poches, mais je vais faire cette version avec le dos coupé, et je vais le faire dans le tartan de la boutique, celui-ci que je trouve trop beau. J'avais trop envie de me faire quelque chose avec, donc je vais me couper ça, je vais les mettre à laver. Ce qui va se passer demain. Alors demain, là je vais faire finir le montage de la vidéo, la mettre en ligne pour qu'elle soit en ligne dimanche, et je vais travailler sur autre chose. J'ai envie aussi de vous proposer des petits projets, comme mon sac que je ne vous ai toujours pas sorti en patron ni la vidéo explicative. Vous savez, celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que je m'étais fait patronner ce petit sac Kaba. Voilà, et que je vous avais montré et qui est très utile. J'avais tout fait en couture anglaise, bref. Et j'ai envie de vous proposer d'autres choses comme ça, d'autres petits sacs, accessoires, etc. Je ne suis pas créatrice de patrons de vêtements, alors là, pas du tout, hein. Mais tout ce qui est accessoires, je pense que c'est accessible à ma personne. Au moins pour le patronage. Donc je vais essayer de de travailler sur quelque chose là ce soir pour pouvoir peut-être vous le proposer demain. Si c'est pas le cas, bah, ça sera repoussé d'1 ou 2 jours, mais il y aura des vidéos, vous inquiétez pas. Voilà, et puis je trouvais ça sympa qu'on puisse comment partager des choses ensemble. J'avais envie de vous offrir des choses. Voilà. En ce qui concerne donc la robe grenadine de Maison Fauve, qui est un patron gratuit, je vous mets le lien en barre de description, qui va du 34 au 52, je mets en jeu ce coupon de jean gris clair. Alors sous cette vidéo, vous pourrez le gagner, donc pour pouvoir vous coudre cette jupe. Je mets 1 mètre parce qu'il faut de 70 cm il me semble à 1 mètre de tissu, donc comme ça au moins toutes les tailles pourront être réalisées. Pour participer, c'est très simple. En bas de cette vidéo, dans les commentaires, vous pouvez écrire votre commentaire et me mettre un cœur rouge. Toutes les personnes qui auront mis un cœur rouge dans leurs commentaires participeront au tirage au sort. Bien sûr, je ne fais pas vendre ça sur Instagram, sur Facebook ou autre. C'est que pour les gens qui regardent les vlogs journaliers. Donc voilà, si vous passez par là, que vous avez envie de participer, n'hésitez pas. Cette vidéo sort dimanche et le concours ne sera valide que jusque dimanche soir, minuit. Je prendrai lundi un message au sort, je tirerai un message au sort et j'annoncerai lundi le nom de la gagnante qui devra me contacter sur mon adresse mail qui est dans la barre de description, et je lui enverrai ce coupon pour qu'elle puisse coudre sa jupe grenadine ou autre chose, hein, bien sûr, pas forcer les gens non plus, mais voilà, c'était dans le but, comme il y avait un patron gratuit, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Il y aura plein de petits trucs comme ça tout au long de ces vlogs journaliers, donc restez bien connectés. Je voulais vous parler en parlant de trucs comme ça. YouTube va sûrement mettre en place d'ici 2025, enfin dans l'année 2025, un genre de Facebook qui sera associé à notre chaîne YouTube, en fait, avec nos abonnés perso sur notre chaîne YouTube, et en fait où vous pourrez poster des photos et commenter un peu, alors si c'est ce que j'ai compris, hein, dans ce que j'ai compris, et ça je trouve ça génial parce que c'est vrai que je réfléchissais depuis un moment, peut-être faire un groupe, un forum, quelque chose, parce que vous êtes beaucoup à m'envoyer vos cousettes que vous avez réalisées avec mes tissus, enfin les tissus de la boutique, ou alors des patrons que je vous ai inspiré à coudre et vous montrer vos cousettes, et c'est vrai que c'est dommage parce que ça peut pas être partagé, et donc là je trouve ça génial, donc j'ai hâte qu'ils mettent ça en place. Je sais que c'est en test
teste sur pour certaines chaînes, alors sûrement des très grosses chaînes, hein, pas des chaînes comme la mienne, mais j'espère que ça arrivera, je trouve ça sympa. Alors il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver, mais c'est vraiment celle-là que j'ai retenue et j'espère qu'ils vont la faire parce que franchement ça pourrait être génial. On pourra se faire des petits défis, des petits concours et tout et avoir un peu plus de vrais échanges quoi que des messages, parce que c'est pareil, quand vous me mettez votre premier message, je le vois, je vous réponds, et si vous répondez au message que je vous ai répondu, ça n'apparaît plus dans, comment ça s'appelle, dans mon back office en fait, à moi de mon côté, de gestion de ma chaîne YouTube. Donc ça fait que du coup, si je vais pas sur la petite cloche, comme vous sur la page, quand on vous avertit qu'il y a quelque chose, que je vais voir et que vous avez répondu et que je vois votre commentaire et que je peux y répondre, en fait ça se perd. Donc en fait on voit les premiers commentaires, on peut y répondre et après on les voit plus si on continue à répondre au fur et à mesure. Donc ça c'est embêtant, j'essaye de faire attention, mais ça c'est super embêtant parce que des fois vous avez des questions et autres et ça passe à la trappe. Donc quand c'est comme ça, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, mais sur le mail qui est en description de ma chaîne, comme ça je peux vous répondre. Eh bien écoutez, je vais clôturer ici ce vlog du jour et puis je vais aller faire le montage, etc. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, à mettre un petit pouce en l'air, à activer la cloche pour être averti du contenu, de laisser un commentaire et avec un cœur rouge si vous voulez participer pour aujourd'hui. Et puis, partagez la vidéo si le cœur vous en dit, bien sûr. Je sais qu'on se répète, mais c'est très important. C'est comme ça que, en fait, plus on a de commentaires, plus on a de likes, etc., plus YouTube refait monter notre chaîne dans la file, et plus on peut être proposé à du monde pour être vu, quoi. C'est ça le truc. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.